Hi, there's Captain Chandler. You're Snap James. No. This is Commander Liu of the Intergalactic Fleet. Alright. Temps pas génial du tout. Il faut quand même continuer le message d'Ashtar. Épisode 2 là. Il faut le faire. C'est maintenant à faire tout de suite là. Boum boum. Temps bien sûr horrible, vous avez tous compris quand même que ce temps est anormal, qu'il est trafiqué par les armées américaines, OTAN et ARP et compagnie, avec plusieurs stations dans le monde entier. Alors pourquoi en ce moment comme ça là? Peut-être veulent-ils cacher des choses qui se passent dans la stratosphère ou dans l'espace qu'il ne faut pas qu'on voit. Ou alors ils sont en train de faire des tas de trucs, des satellites, des tas de machins, avec le couvercle qui est au-dessus de nous. Bon. Puis il faut peut-être pas qu'on voit non plus les nouvelles bombes à chemtrails, ça maintenant. C'est plus des traînées, c'est des bombes. Enfin bref, on s'en fout. Hein. C'est tout. Hein. Ceux qui ont compris, ça va. Ceux qui n'ont pas compris, tant pis. Okay, on va faire quelques petites annonces news comme ça avant là. De continuer Ashtar. Non seulement il fait pas beau, mais bon, on manque un peu d'énergie. Moi, je trouve quand même quand on jeûne. Oui, alors là, je jeûne là en ce moment parce que demain matin, j'ai des extractions de dents au pluriel. Je vais me retrouver, comme j'ai dit au dentiste, hein, avec le sobriquet que l'on donne aux gilets jaunes, c'est-à-dire tous ceux qui les aiment pas, qui les appellent les sans-dents. Bon, très bien, d'accord. Alors oui, quand on jeûne, ça va mieux pour les extractions, enfin ça va mieux. C'est moins pire, quoi. Le corps, il se débrouille un peu mieux, il paraît que c'est mieux. Bon, on va voir ça. À ce niveau-là, je vais avoir besoin de votre aide, parce que il y a beaucoup de travail de dentisterie à faire, c'est épouvantable, m'a dit le dentiste. Ceci facile à comprendre après 12 ans aux États-Unis, où il y a point de poison partout, y compris si on cherche les produits naturels, c'est bourré de poison partout, dans l'air, dans l'eau, dans tout ce que vous voulez. Beaucoup de poison qui abîment les dents. Hein. Voilà, grandement. Beaucoup de poison, les dents sont vraiment pas bien quand vous vivez aux États-Unis. Hein. Et puis alors les camps de déportation concentration, alors là c'est encore pire parce qu'ils vous mettent des produits dans la boisson, dans l'eau, la nourriture est épouvantable, pas de médicaments. Alors les dents en prennent aussi un sacré coup dans ces camps de concentration, déportation, que le grand, la trompe que tout le monde porte au nu, n'a quand même pas supprimé, bien au contraire, parce que moi quand j'étais déporté on était 400 000 par an, mais là avec lui ça va être des millions tous les ans, n'est-ce pas? Il n'a pas du tout supprimé la Gestapo américaine qui s'appelle DHS, DHS? Ouais. Non, DHS. Non, Homeland Security, whatever. Et la police immigration qui s'appelle ICE, les gens au cœur de glace, etc. Il les a pas supprimés du tout, hein, ça. Il n'a pas du tout supprimé la Gestapo américaine. Alors, bon, oui, hein, c'est tout. Une note comme ça, en passant. On ne parlera même pas des deals qu'il aime bien faire avec la Chine et qu'il n'aide pas du tout les petits Hong Kong, etc., etc. Faites comme vous voulez, hein, si vous voulez avaler le Q et tout le reste, allez-y. Hein, on s'en fout, pas tout. Hein. Votre discernement, d'accord? Alors, répétition, donc, pour les dents, ça va pas bien. Ça va pas bien, beaucoup de travaux à faire. Il va falloir mettre de l'orthopédie dentistoricale, je sais pas quoi. Il n'y a pas d'autre solution. La Sécu en France rembourse de moins en moins bien. Il y a des choses extrêmement bizarres. Avant, quand on allait chez un docteur ou un dentiste, eh ben, on n'avait rien à payer. Maintenant, il faut payer. Hein, il faut donner de l'argent tout de suite. Là, chez le dentiste, après chaque soin, pouf,
il faut banquer tout de suite, alors qu'avant c'était pas comme ça. La mutuelle, les mutuelles, c'est mutuelle pareil, hein, la planète des mensonges, ça n'a plus rien à voir avec les mutualités créées par les syndicats dans les années 40, juste après la guerre, la 50. Rien à voir, très mal remboursé, ils ne marchent même pas, ils ne travaillent même plus, je ne sais pas pourquoi. Ils ont dû être confinés, puis ils veulent même plus travailler, je ne sais pas. Ça ne va pas du tout. Hein, alors il faut banquer. Alors là, je vais avoir besoin d'aide financière, parce que là, ça va être lourd, ça va être du très très lourd. Et même dès demain, là, j'ai 3/4 d'heure de soins intensifs. Il va falloir banquer dès que je vais sortir du cabinet dentaire. Carte bancaire, allez, boum. Alors, il faut m'aider, s'il vous plaît. Je vous mets mon PayPal, là. Aidez-moi au niveau des dents, parce que là, ça va banquer grave. J'ai besoin d'aide. Et puis, il faut s'en occuper. On ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible. Alors, ça, c'était les annonces. On continue peut-être encore un peu. Les annonces, on va voir ce qui arrive, là. L'Espagne ouvre ses portes aux franchises et compagnie, normalement le 21, donc je vais y aller tout de suite à la recherche d'un grand terrain. Vous êtes plusieurs à vouloir acheter un grand terrain où on pourrait faire ce qu'on voudra dessus, dans un endroit qui est probablement un vortex, avec des bonnes énergies, tout très bien. Donc je vous donne des nouvelles dès que on voit si l'univers nous amène quelque chose là-bas, probablement. Il n'y a aucun problème là-dessus, puisqu'il y en a quelques-uns qui veulent faire ça. Donc forcément, l'univers va nous le donner. Alors je maintiens l'idée d'une association cultuelle, d'autant que, alors, je pense que même si elle est française, elle aura les mêmes droits en Espagne qu'en France, c'est-à-dire les associations où vous payez pas d'impôts, vous payez beaucoup moins de taxes, vous avez beaucoup plus de facilités, etc. Je pense que ça doit être la même chose là-bas. Je maintiens cette idée, hein, vous m'écrivez, hein, ceux qui sont partants pour cette idée-là. Et puis également, on a vu qu'en Espagne, il y a un énorme groupe néo-Qatar créé par un Juan du Graal, je sais pas quoi, c'est son nom. C'est un énorme groupe Qatar qui est en Espagne, qui font des cérémonies, qui s'habillent comme une secte, pareil, et qui n'ont absolument aucun problème côté espagnol. On ne touche pas. Donc je maintiens, moi, cette idée d'une sorte d'association culturelle gnostique comme ça, étant donné que nous sommes des gnostiques. Les gens de la lumière qui se développent eux-mêmes, qui retrouvent eux-mêmes leurs origines, leur divinité, etc. Alright. Donc je vous tiens au courant pour ça dès que ça roule, hein. Dès qu'il y a des ouvertures qui arrivent. Là aussi, hein, il faudra de l'aide financière probablement pour cette association, hein, parce qu'au début, il faudra tout lancer, hein, il faut ouvrir un compte en banque, il faut acheter le terrain et tout. On va tout mettre ensemble, hein, on va se débrouiller, tout mettre ensemble. J'ai déjà dit, hein, c'est pas une communauté, c'est pas une secte, c'est pas du babacool, ça n'a rien à voir. C'est le village des étoiles, hein, comme avait suggéré Daniel Leclerc à Massia, celle qui a fait le portrait d'Ashtar que vous voyez au début de cette série-là. Autre idée, autre nouvelle, la poste n'a pas l'air de fonctionner correctement, je ne sais pas ce qui se passe, mais enfin, c'est pas grave, ça va sûrement fonctionner. Mon facteur est pro gilet jaune, ça va très bien. On va sans doute revenir avec le système d'avant, puisque avec la loi Avia, ça va être l'hécatombe sur tous les réseaux sociaux, hein, pour nous autres, crieurs de vérité, etc. Donc on va sans doute revenir à l'ancien système qui était d'utiliser la poste, de faire des bulletins imprimés, donc, hein, avec
l'agrafe, bah tant pis, hein, on va dans les grosses boîtes de photocopie et puis en avant, bon, 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 bon. Donc il faudra prendre un abonnement pour ça, il n'y a pas d'erreur, comme je faisais avec ma revue Rencontre tout à fait au début. Et puis on réutilise la poste, etc. Alors c'est pareil, ceux qui veulent se brancher sur cette chose-là, vous m'écrivez ploup, 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 et je vous donnerai l'adresse postale où envoyer une lettre avec des timbres dedans. C'est ce qu'on faisait à l'époque, hein, on envoyait des timbres, un carnet de timbres, etc. Hein, pour faire fonctionner tout ce système. Hein, alors on sera sans doute 50, 100, peut-être 150, comme c'était le cas à l'époque de ma revue Rencontre. Et au début, ben, moi j'utilisais les timbres pour envoyer des infos. Et puis probablement, hein, vu le coût d'un bulletin, il faudra sans doute payer une cotisation d'abonnement, etc. Abonnement pour le bulletin. Non, on le fera séparé de l'association culturelle. Pour l'instant, on gardera séparé. On refera exactement comme je faisais au début, où tout le monde s'éveillait, où c'était super avec les contactés, où Jimmy Gueux les faisait venir à la télé, etc. À cette époque, c'était génial. On peut tout à fait recommencer comme ça. On ne sera plus sous la coupe, la censure. Internet, très très bientôt, on va migrer, on va passer à autre chose. Je vais avoir la connexion, il faut monter le satellite. Boum, 140 € de matos, et encore il faut monter soi-même. Ouh là là. Bon, là aussi, hein, mon compte PayPal, pour avoir de l'aide, hein, pour ça. Hein. Parce qu'il faut payer à la connexion satellite. Moi, j'ai besoin d'aide. Avec la connexion satellite, il y aura une bonne vitesse de DSL, évidemment. Et on va pouvoir migrer. Donc, on va migrer sur Discord, sur d'autres réseaux sociaux, etc. Je vais pouvoir tout arranger, tout ça, avec du gros speed. On pourra faire des lives, on pourra faire des chats, on pourra faire des tas de choses. Mais là, pareil, il me faut une aide au niveau dinero, money, PayPal, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre nouvelle? Ben, pour l'instant, ça va aller comme ça. J'espère que le week-end prochain, on aura du temps meilleur. On essaiera de filmer quelques bonnes choses du côté d'un château Qatar. On ne dit pas où c'est. Pour le solstice, on verra ça. Ensuite, on a eu une demande ou plusieurs pour un trek entre le 20 et le fin juillet. Alors ceux qui sont intéressés, vous m'écrivez si vous voulez participer à un trek, donc la deuxième quinzaine de juillet, d'accord? Forcément on fait ça un week-end, hein, parce que c'est plus facile pour prendre du congé, pour voyager, etc. Les 100 km sont finis, l'histoire des limites à 10 personnes, c'est fini, tout ça c'est terminé, d'accord? Pour cet été, on est tranquille. Alors c'est pareil, là, vous manifestez pour le trek. Vous avez vu les annonces du stage de septembre, dépêchez-vous, hein, ça urge de lancer tout ça. Bon, pour les annonces, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cette vidéo sera en ligne après la journée de demain, le fameux 16 juin. Bon, je vais faire certainement une site rep ou un GSR Media Report, je sais pas quoi, pour essayer d'expliquer un peu, mais je pense que tout le monde comprend très très vite, hein, ceux qui ont l'esprit ouvert, qui sont bien branchés, que d'abord les manifs violences policières, c'est un enfumage qui était organisé, c'est évident. L'assassinat du Noir aux États-Unis était programmé, filmé, tout impeccable. Pour déclencher tout ça, ça c'est tout enfumage complet. Donc il n'y a rien à tirer là-dedans. Hein, il y a beaucoup de choses à dire, d'ailleurs, de critiques à faire, comme a fait Mika, hein, de La Rochelle. Regardez ses vidéos, ce qu'il a dit sur les manifs, là, soi-disant anti-violence policière, où il n'y a quasiment pas de gilets jaunes et on ne parle pas de tout le massacre des gilets jaunes et tout ça. Hein, on parle que de ces histoires-là, avec soi-disant racisme et tout ça, enfumage complet. Alors demain, le 16, ben, probablement un autre enfumage, on va voir, mais tous les aides-soignants, personnels de santé de France qui vont manifester, là, encore un gros truc, on va voir ce que ça donne.
Mais comme j'ai dit, si c'est pour aller rouspéter dans les rues partout en disant oui, mais alors les autorités, le gouvernement, il n'a pas bien fait son travail pendant la pandémie parce qu'il n'a pas fourni les lits d'hôpitaux, il n'a pas fourni les masques et tout ça. Alors, si le personnel de santé, les aides-soignants, vous êtes comme les zombies moujons, complètement enfumés par la propagande de la télé ou de je ne sais pas quoi, bon vent, allez-y, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Peut-être que le mouvement des gilets jaunes va ressortir. À Hong Kong, aujourd'hui, ils font un mémorial avec des grands panneaux jaunes avec tous les noms de tous leurs tués, parce qu'il y en a beaucoup, les filles qui ont été violées, leurs blessés, tout ça. Ils sont toujours là, toujours pareil, aussi haut en énergie, aussi clair, aussi pur, aussi bien organisé. Voilà. Voyons en France ce que ça va donner après, on verra. On verra. Un autre sujet. Je vais expliquer dans des vidéos, report là, au niveau spirituel, ce que ça signifie, tout ce qui se passe en ce moment, et pour la transition de la planète. Allez, on va passer à Ashtar là. On va continuer l'épisode message d'Ashtar pour 2020. Je l'ai appelé comme ça exprès, hein, parce que, première raison, eh bien, c'est un message qui est juste pour maintenant, qui est tout à fait pour l'an 2020, pour l'an 2021, pour 2022, l'agenda 2030 et tout ça. Même s'il a été donné un certain nombre d'années, parce que pour ceux qui n'ont pas encore compris, les frères et sœurs des étoiles sont dans un espace-temps complètement différent du nôtre. L'espace-temps n'existe pas pour eux. Donc, quand ils donnent un message il y a 40 ans, c'est comme, ou 30 ans, ou 25, c'est comme s'ils le donnaient exactement maintenant. Ça, c'est pour qu'on oublie l'histoire du New Age qui dit toujours « Ah oui, non mais voilà, alors c'est un message qui vient juste d'arriver, alors c'est vachement important, alors s'il vient juste d'être donné maintenant par les maîtres ascensionnés, et puis tout ça, alors c'est pour maintenant, c'est voilà. » Oui, ça c'est bidon complet, hein, je le rappelle encore une fois. Alors on continue là-dedans. Oui. Alors, on avait eu une petite parabole d'Ashtar avec ceux qui ne suivent pas les lois universelles, qui imaginent des mondes tirés d'une substance amoindrie. Ça, c'est pour beaucoup de New Age. Pour leur sort profit, c'est l'élite mondiale. Alors, Ashtar dit, vous le savez fort bien, la pensée et l'imagination sont créatrices, encore plus au niveau spirituel. Alors, prenons l'exemple de ce qu'il a donné là. Prenons l'exemple, donc, cet être de lumière, du milieu des autres, observons ce qu'il fait et ce qu'il advient de son curieux manège. Il pense, et lentement, se sépare de sa lumière, il amoindrit sa substance, il alourdit ses vibrations. Dès cet instant, tout ce qui l'environne, dans l'immédiat, va s'accorder à sa fréquence nouvelle. Il crée un plan différent, un plan de densité plus lourde, où la lumière n'arrive plus avec le même éclat, où la vie déjà se fractionne, se limite. Voilà créé pour la première fois ce qu'on appelle le plan mental. Bon, alors ça c'est valable pour toutes les âmes qui sont venues s'incarner sur la Terre depuis des éons, tout à fait au début. Et un peu aussi ce qu'on est obligé de faire nous, volontaires des étoiles, quand on vient s'incarner ici, on est obligé de faire ce genre de décélération dont parle Ashtar. Mais rassurez-vous, notre ADN est totalement intact, rien ne peut y toucher. Donc on peut toujours se rebrancher sur son ADN, vous voyez mes thèmes galactiques, et beaucoup de choses, et on est un peu moins dans la description que nous donne Ashtar. Et ben voilà, qui commence à pleuvoir. Ça va mouiller le papier. Continuons. On va faire une pause. Hein. On va voir où est-ce qu'on fait. Ça mouille. Bon, ben, on est obligé de continuer à Ashtar dans la voiture. Yes, sir. En attendant que la pluie veuille bien s'arrêter. Whatever. Alors, reprenons un peu l'explication d'Ashtar sur la descension. Oh, bah ouais, tiens. Oh, il y en a qui parlent de l'ascension. Oh, on va ascensionner. Oh, ça va être l'ascension. Moi, je travaille pour mon ascension. Tu me montres mes énergies, très bien.
Voilà, il est en train de nous expliquer ce que vous avez fait quand vous autres, tous, là, tous, là, les New Age, les Sids qui se sont incarnés il y a 152 000, 1 million d'années, je sais pas quoi, avant Jésus-Christ, je sais pas, et les mouvements qu'on voit partout, enfin tout le monde, quoi, tous les gens qui s'incarnent sur la planète, voilà ce qui se passe. Alors, continuons ce qu'il nous explique Ashtar, c'est très intéressant en fait. Ah ben oui, parce qu'on parle pas souvent de cet aspect-là. Oh non. Non, non, non. Alors on a été au plan mental. Alors voilà, donc l'âme est arrivée là, elle a créé le plan mental. Ouais, ok. Il est encore bien près de la lumière initiale, mais les idéaux ainsi formés, caricature du véritable idéal, de la Matrix, hologramme ici, comme explique David Icke, notre vrai... Ouais. Alors, loin du véritable idéal, s'alourdissent encore un peu plus, se concrétisant en un espace encore plus restreint, plus alourdi, entraînant avec eux, les idéaux, la substance environnante. La lumière, qui pourtant ne s'est pas éteinte, la traverse différemment. Ne pouvons plus frayer son chemin. Des émotions se forment, des blocages, des confrontations entre les idées, des notions de partage et de manque commencent à se faire sentir, et la substance environnante la plus proche se plie à cette loi. Le plan astral se manifeste. Voilà, c'est ça l'astral. Nous explique Ashtar. Vous avez vu ce que c'est? C'est bien astral. Oui, sûrement, oui. Ainsi, de plus en plus dense, de plus en plus lourd de la substance accompagnant la conscience, se forme le premier plan matériel. Boum! Atterrissage sur la planète Terre. Boum! On parle pour toutes les âmes, hein, là. D'accord? C'est pas spécifique aux gens de la flotte intergalactique. Hein. Mais c'est le schéma de descension, c'est tout. L'homme s'est pris au piège. Il est dans sa prison bulle. Prison bulle. Ah bon, il savait déjà ce qui allait se passer à Ashtar quand il a donné. Je lui ai dit, l'espace, le temps n'existe pas. Hein, alors l'homme, il est dans sa prison bulle. Et petit à petit, bah, il améliore sa prison bulle, n'est-ce pas? Comprenez-vous? Il faut améliorer la prison bulle. Hein, les moujons et les cornichons, là. Même ceux qui manifestent, même tout le monde, là, avec ça. Là. Oui, celui-là, je ne l'ai pas brûlé, je le garde. Au cas où même bon, certains magasins n'y va plus. Mais la secrétaire du dentiste demande à ce qu'on arrive comme ça. Quand il y a un protocole dans une pièce de désinfection, comme quand ils reviennent dans Star Trek là, d'exploration d'une planète, ils passent par la désinfection. Donc pour ça, ça sert pour ça. Allons-y. Prison bulle, un espace-temps qui l'isole, qui le blesse, qui l'alourdit, qui lui amène mort ou souffrance et qui fait naître en lui la nécessité de lutte, la nécessité d'appât, de victoire et de gain. Ouf. La notion d'année, de siècle, la notion de frontière, la notion de douleur sont effacées à jamais. Elles n'ont jamais existé que dans la pensée d'un homme. Ah ouais. On crée notre réalité et une race crée la réalité sur une planète. Là. Vous voyez qu'il y a bien des façons de raconter le monde. C'est de cette façon que nous souhaiterions que cela soit raconté sur la Terre. Cela aiderait beaucoup de monde. Nous vous voyons à vous échaîner, à faire des divisions à toutes choses, des séparations, des petits compartiments bien étanches. Vous n'êtes pas encore assez enfoncés. Vous n'êtes pas encore assez séparés. Vous n'avez pas encore assez faim et soif de votre lumière. Et lorsque ceux qui sont descendus pour aider ceux qui étaient égarés, alors si Ashtar de nous mentionner de temps en temps, ceux qui sont descendus pour aider ceux qui sont égarés, s'ils se prennent à la fantaisie de jouer le même jeu,
je dois dire que malgré notre compréhension, il y a quand même là quelque chose qui nous dépasse. Oui, il parle des volontaires venus des étoiles qui se sont laissés. Comment il disait le roi là dans... Enfin bref, c'est le terme du Moyen-Âge. Bon. En cocooné là-dedans, quoi. Mais il y avait un autre mot, mais je ne me souviens plus au début du film des visiteurs. Même si le risque est grand, que l'on se laisse piéger, c'est une chose, mais que l'on se complaise à le faire en est une autre. Je ne parle pas pour nos chefs, hein, comme Horton et autres. Je parle pour certains hommes actuellement sur la terre. Il faudra à présent, lorsque vous parlez aux autres, que vous attardiez davantage sur l'univers original. Pas sur ce qui se passe sur cette planète. Il faut les brancher. Vous ne pouvez pas le concevoir entièrement, certes, et nous le comprenons bien, et nous-mêmes n'avons pas les mots pour vous le transmettre. Mais par votre ressenti, par la souvenance existant de vos cellules, vous pouvez approcher, vous pouvez trouver la nuance qui éveillera la résonance dans le cœur de chacun, et vous contribuerez ainsi un peu plus à l'élévation du monde, à l'élévation des hommes, à la paix universelle. Bon, c'est long, hein, le message d'acheteur, donc on va terminer cet épisode 2 là, donc il y en aura un numéro 3, voilà. Et puis on le fera dans un meilleur cadre, un meilleur climat, qui n'est pas celui fabriqué par l'US Air Force. Ah bah bravo, moi qui ai des copains capitaines et colonels, enfin anciens de l'US Air Force, vous avez vu un peu ce qu'ils vous ont fait? Oui, qui a écrit dans un texte officiel de l'US Air Force, il y a peut-être 15 ans, je ne sais plus combien, là, que nous contrôlerons le climat total de la Terre en 2025. Bon, c'est tout prêt. Voilà. On va attendre qu'il fasse meilleur. Là. Allez, Captain Out. On reste bien concentré sur les frères et sœurs de l'espace. Très important en ce moment dans le chaos organisé où nous sommes. Salut!